que je mette bien là. Voilà. Voilà. Et tous ensemble pour demander plus de clarté dans notre mouvement en question des droits sociaux et statuts reconnus par l'État en question des droits. Et je crois que s'il n'y a pas de droits, s'il y a toujours les stigmatisations, s'il y a toujours les mépris, et que nous ne sommes pas avec le même contexte des droits civils comme les autres citoyens, je crois que tout cela, ça va tomber à l'eau. Je suis là pour dire, à partir du moment qu'une personne se sent complètement discriminée, sans droit, qui n'est pas traité comme les autres, un logement n'est pas accessible à cause de son stigmatisation, la marginalisation sociale, donc comment cette personne peut avoir une autre estime? Donc, parlant d'autre chose très importante, c'est par rapport à l'État français qui, avec cette lutte, il n'y a que de criminaliser et d'une manière ou de l'autre les travailleuses de sexe, mais il ne faut pas oublier que les travailleuses de sexe sont un objectif numéro 1 et prioritaire même d'être embêtées par d'être pute, ni coupable, ni victime, fier d'être pute, ni coupable, ni victime, fier d'être pute. 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 Donc dénoncer une situation de proxétisme, d'exploitation cette fois-ci. On a des noms évidemment, donc je vais effectivement les donner. Il faut savoir que c'est une forme de proxénétisme avec beaucoup de violence. Avec des extorsions de revenus, avec des situations vraiment très graves aujourd'hui, parce que ça peut aller du racket, du tabassage, des insultes, enfin bon, tout ce que vous pouvez imaginer comme violence, comme gravité. Donc voilà, le proxénète en question, c'est l'État français, voilà tout simplement. C'est contre Sarkozy, c'est pour un blanc. Si c'est contre Sarkozy, c'est moi de toi. Si c'est contre Sarkozy, si c'est contre Sarkozy, si c'est contre Sarkozy, c'est moi. L'année 2007 a été une année où la répression s'est fortement accentuée. Un nouveau préfet qui a été dépêché à Lyon par Nicolas Sarkozy, vu la situation et la mat camionnette. Et ce préfet, c'est une de ses missions, c'est son credo, il fallait régler le problème de la prostitution. Donc il est arrivé le 9 juillet, le 12 il était déjà dans le quartier en train de mener tambour battant une opération contre le stationnement abusif avec des quarts de CRS, des agents de la BAC, la police municipale, la nationale et la presse qu'il avait convoquée pour l'occasion pour montrer qu'il était un homme de poignard. L'arrêté municipal interdisant le stationnement dans tout le quartier a été pris le 31 juillet, en plein milieu des vacances. Toutes les associations qui pouvaient éventuellement soutenir les travailleuses du sexe étaient bien sûr fermées. Cependant, les femmes ont écrit à la mairie, Kabila les a soutenues, on n'a eu aucun rendez-vous, etc. Donc toutes les tentatives de médiation, elles ont été lettres mortes. Et quand on a repris le boulot fin août, on a retrouvé des femmes qui s'étaient dispersées, qui n'étaient plus en centre-ville, enfin beaucoup moins, et qui étaient sur les nationales.
Gérard Collomb, maire socialiste, était très content puisque les prostituées n'étaient plus sur le territoire et étaient dans d'autres départements. Donc c'est vrai que nous on va jusqu'à Mâcon, jusqu'à Villefranche, jusqu'à Bourgoin, etc. Le problème qu'on a avancé depuis des années et qui est d'actualité, c'est que l'isolement des personnes et leur éloignement des lieux de passage produit une insécurité encore plus grande. Et comme par hasard, et c'est étonnant, il y a eu pendant les vacances de Noël une recrudescence d'incendies de camionnettes dans le Val-de-Saône sur les nationales où travaillent désormais ces femmes. Et incendies de camionnettes qui ont pu être parfois musclés, genre avec les personnes dedans, les jets de cocktail Molotov, il y a une personne hospitalisée quand même pendant une bonne dizaine de jours. La police qui au début privilégiait plutôt une thèse de règlement de compte entre elles, puisque ce sont forcément les prostituées et les délinquantes, est en train de revenir dessus et de se demander si ce ne serait pas des actes de riverains qui ne voudraient pas de prostituées sur leur commune. Parallèlement, une multiplication des difficultés faites à l'association Cabiria dans le cadre de son travail, à savoir une présence policière pendant les tournées et des incitations à dénoncer les sans-papiers et des subtilités du genre, vous distribuez des préservatifs aux prostituées, on peut vous inculper pour proxénétisme. Voilà, tout ça, je termine pour vous dire que les prostituées à Lyon sont d'éternels indésirables, qu'en tout cas les solutions répressives qu'on ne cesse de dénoncer ne sont pas du tout remplacées par d'autres types de propositions, et que les prostituées se retrouvent coincées dans des logiques qui les dépassent et sont utilisées et instrumentalisées pour des enjeux financiers, économiques et électoraux. On n'est pas que belles, on est rebelles, des salopes professionnelles. On n'est pas que belles, on est rebelles. En Suisse, la prostitution est légale. Et nous sommes un des seuls pays, je crois que la Nouvelle-Zélande, où la prostitution est dans la Constitution et c'est un travail légal. Malheureusement, ce n'est pas encore un métier, mais c'est un travail légal. Ça nous permet de payer nos impôts, ça nous permet d'avoir une sécurité sociale, comme tout le monde, d'avoir la retraite. Moi, personnellement, je touche déjà une retraite. J'ai cotisé et j'ai le droit à tous les soins. Et j'ai le droit de vivre avec qui je veux comme compagnon. Donc, moi je pense que la prostitution, quand elle est reconnue et que nous travaillons dans un statut légal, élimine le proxénétisme. Et la répression amène le proxénétisme. Et moi je suis effaré, je suis double national, mais je suis effaré quand j'entends ces discours que vous avez. Mais moi je plains et je prie pour vos titres qui ce soir vont se faire emmerder, vont se faire traiter de n'importe quoi. Ce n'est plus une dignité humaine. Où est les droits de l'homme? On s'est targué en France d'avoir les droits de l'homme, mais je crois qu'il ferait bien de regarder un petit peu en Nouvelle-Zélande, de regarder en Suisse comment que ça se passe. C'est un petit paradis en Suisse, la prostitution, par rapport à la France. Je dis toujours entre parenthèses parce qu'il y a toujours aussi certains problèmes qui se créent. Et nous, en Suisse, on n'est pas dans une bataille de revendication, mais on est dans une bataille de garder nos acquis. Répression active. Et quand tu te lèves un peu, c'est ça Répression active. La colère passive. Répression active. Ils peuvent tomber quoi. La colère passive. Répression active. Ok, merci pour ça. Répression Tu sais que si Morgane, ils font des réductions 50% pendant 15 jours là. Répression active. C'est une paire de 100 balles. Le travail de cette mobilisation et je tiens à remercier absolument tout le monde. Dans le projet donc, de cette mobilisation au niveau européen pour les futures assises de 2009, ici à Paris, ce travail nous semble fondamental, essentiel. Il faut que nous le fassions par nous-mêmes en fédération avec les travailleuses du sexe européennes, avec nos alliés aussi, dans le sens d'une transmission de savoir, de savoir-faire, de mobilisation pour faire front à cette stigmatisation. Et je rappelle que la France n'est pas le seul pays où les prostituées sont réprimées et stigmatisées. Il y en a d'autres, et Claudette Punet a su nous démontrer comment dans certains États on peut appréhender la prostitution autrement, mais la France est un des pays, parmi d'autres, qui est les plus répressifs, les plus stigmatisants
et qui respecte le moins le droit des personnes. Et si j'ai un mot à dire, c'est solidarité, et plus que solidarité, fédération. Et faire éclater les rivalités, parce qu'il faut savoir que diviser pour mieux régner, et l'adage du pouvoir, allons contre ça, fédérons-nous, et pour faire entendre un petit peu nos droits, notre raison de vivre. Prostituée, c'est mon choix, personne ne m'en empêchera. Prostituée, c'est mon choix. D'un syndicat est très intéressant parce que ça permet vraiment de dire affirmons le droit à des travailleuses du sexe à être reconnues comme travailleuses et travailleurs, même si le travail sexuel n'est pas un travail comme les autres. Et même si ça nécessite d'une réflexion et d'une lutte toute spéciale, parce que c'est justement le travail des femmes, des personnes ethnicisées et des personnes non hétérosexuelles en général. Donc ça a des spécificités, mais c'est quand même un travail, et ça veut aussi dire que pour nous, c'est toujours, disons, revendiquer le droit à des conditions meilleures de travail, mais en même temps aussi le droit à changer de travail et ne pas être forcé à rester avec le même employeur, dans le même poste de travail, et à rester dans le pays et pas être déporté. Retire-toi, tu fais mal. Sarkozy, 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 retire-toi, tu fais mal. I was about to scream.